Bonjour madame. Donc, vrai comme ça, tu es parti d'ici, tu es rentré chez vous. Tu décides hier de revenir dans ton foyer. Tu reviens, au lieu de savourer ces moments ensemble, les moments de retrouvailles et tout, la bonne dame que tu es, c'est sur le canapé que tu es venu t'affaler, tu as passé une nuit dessus. Donc tu fuis les obligations conjugales, n'est-ce pas? Tu n'es plus en mariage. C'est désormais ici ton lit. Que je sache, il faut que tu me dises si c'est ici que tu vas désormais souvent dormir. Comme ça, je ne vais plus t'embêter. Parce que là, je ne comprends pas où on avance, où on recule. Hein? L'enfant est là à la maison, si elle arrive là, elle te trouve couché là. Moi, je suis dans la chambre, c'est quelle éducation qu'on lui donne? Hein? C'est quelle façon? Tu peux me dire pourquoi tu n'es pas venu dormir dans la chambre? Comme tu me veux voir avant de croire là. Ne t'ai-je pas dit que je ne suis pas revenue dans cette maison pour une histoire de couple? Où tu n'as pas saisi? Où tu doutais encore? Retiens-le, je ne sais pas avec qui tu voulais savourer ou tes moments de quoi. Je vois que tu peux savourer les mêmes moments là. Avec la mère de Naël, ça fait longtemps. Donc savourez-les. Donc touchez même le plafond. Toi et qui vous allez savourer les moments? Mais de Naël n'est plus avec moi. Et je t'ai dit hier et je le réitère. C'est ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu fais. Même à ta soeur, je l'ai dit. Elle est venue ici parce que j'ai laissé le téléphone à Naël. Et quand je lui ai laissé le téléphone, pour que si elle a un problème derrière, qu'elle m'appelle, ou si j'ai un problème dehors, je l'appelle pour me rassurer qu'elle va bien comme elle est seule dans la maison. C'est par derrière qu'elle est restée, comme je lui ai montré le code du téléphone. Je ne savais pas qu'elle connaissait le numéro de sa mère et tout. Elle a appelé sa mère pour lui dire qu'elle avait faim parce que je lui ai fait des omelettes avant mon départ. Et elle a dit à sa mère de venir lui faire à manger. Comme tu ne peux pas me croire, il n'y a pas de problème. Moi, je vais au travail. Je vais au travail, je serai de retour un peu tard. Je serai de retour vraiment un peu tard. Si donc, tu ne veux pas au travail, si tu veux ne pas, ça ne me regarde pas. Ça ne me dit rien. Okay. Ne viens pas me rendre compte. Je vais rentrer tard, je vais pas rendre compte à Naël et à sa mère. Ils sont tes véritables femmes. Je ne suis rien pour toi. Ok, si c'est ce que tu dis, moi je m'en vais, je fais mon devoir d'époux. Si tu ne fais pas ton devoir d'épouse... Je t'ai dit de considérer que tu es célibataire. N'est-ce pas? Des histoires d'époux que tu n'en sais pas l'époux de qui tu es. D'accord. Ah, je vais m'oublier, la mère de Naël. Un célibataire sans divorce, c'est ça, non? Dans tous les cas, je suis parti. L'autre jour, je t'avais demandé de me faire un bon plat. Je constate que cette nourriture, apparemment, est toujours au frigo. Donc, si tu peux rester là faire cette fois-ci, ça me fera vraiment plaisir. Je crois que la mère de Naël aussi sait cuisiner. Tu peux aussi lui dire de venir te faire ce bon plat, surtout qu'elle prépare très bien. C'est comment? Si c'est ce que tu me dis, il n'y a pas de problème, je suis parti. L'enfant est sûrement dans sa chambre. Tu vas venir trouver qu'elle est morte de faim ici, là. Tu blagues avec moi, là. Tu ne me connais pas. Fais-moi quoi, là? Je vais d'abord très mal dormir, le coup qui me fait même déjà mal. Je ne vais pas rester dans la chambre. C'est Naël. Qui? Naël. Naël. Ça commence à venir. Jusqu'à tu frappes à la porte. Ah. Entre. C'est quoi? Si tu ne parles pas, tu sors. Tu veux quoi? S'il te plaît, j'ai faim.
Tu as quoi? J'ai faim. Tu as faim? Tu veux manger? Tu es fatigué de faire la guerre avec moi? Tu es fatigué? Qu'est-ce qui t'a piqué jusqu'à tu vas me dire que tu as faim? Depuis quand? Tu as frappé à la porte. Tu commences déjà à retenir. Tu apprends les bonnes manières. Et comme tu as faim là, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Que tu me serves à manger. Ta mère n'est plus venue te donner à manger. La nourriture de ta mère est finie. Non, encore rien vu. Et quand tu viens me demander à manger là, tu ne connais plus le numéro de ta mère pour l'appeler pour qu'elle vienne encore te donner à manger. Ton père ne t'a plus laissé au téléphone. Hein? Maintenant tu fais pitié. Tu fais là comme si tu voulais déjà mourir. Il faut appeler ta mère. Elle vient te donner à manger. Ou alors que vous vous rencontrez quelque part et qu'elle te donne à manger. Parce que si c'est moi, Cristalla, oublie ma fille. Je t'ai dit que je vais te montrer que tu ne peux pas faire la guerre avec moi. C'est parce qu'elle te laisse seulement. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Toi tu es grande, moi je suis petite. Pourquoi tu es comme ça? Tout ce que je te fais, tu gardes dans le cœur. Mais tout ce que toi tu me fais, je digère. Tu vois pas que tu ressembles même à une sorcière. Tu vas voir Dieu un jour. Tu vas partir au paradis. Mais... Tu me refusais déjà la nourriture. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es méchant? Alors que c'est mon père qui donne l'argent pour que tu prépares. Tu ressembles à une sorcière. Tu vas même voir Dieu. Pourquoi tu refuses la nourriture à une petite fille comme moi? Quand toi-même tu entends ce qui sort de ta bouche là, tu es petite. Ce sont les paroles d'une petite fille qui sortent de ta bouche là. Jusqu'à tu me rappelles que c'est ton père qui donne à manger. Ok, il n'y a pas de problème, c'est ton père qui rationne. Mais c'est moi qui prépare et c'est moi qui choisis à qui je donne ma nourriture. Toi là, tu ne vas plus manger ce qu'il prépare, même si c'est ton père qui rationne. Si ça t'énerve, comme j'ai dit à ta mère, tu suces le courant. Tu sautes, tu cales à l'air. Là, je saurais que tu es fâché. Pour le moment, tu ne vas pas manger ce qu'elle prépare. Tu voulais te révéler, non? Donc aujourd'hui, ma nourriture te plaît. Mon réchauffé te plaît. C'est déjà le réchauffé là que tu veux. Mon réchauffé te plaît. Vraiment. Il faut que tu passes voir un prêtre. Il faut même qu'on te délivre. Hein? Ah, que toi et moi qui a besoin de délivrance. Qui est possédé? C'est toi qui es possédé. Non seulement tu es possédé par ta mère, par tous les sorciers du village de ta mère. J'ai toujours dit à ton père que le visage que tu montres quand il est là n'est pas le même visage que tu as quand on reste ici à deux. Tu as vu? Sors de ma chambre. Si tu attends et si j'entends un bruit dans mes marmites, tu vas me voir. Si tu attends que moi, Cristalla, je viens te donner à manger, tu vas crever de faim. Tu vas attendre ton père. Il va t'amener je ne sais où, si lui-même ne peut pas préparer. Sors de ma chambre. Christian, tu me chasses. Tu me chasses. Tu ne me donnes pas à manger. Attends-moi. N'est-ce pas mon père t'avait d'abord chassé d'ici, non? Tu vas voir. Tu vas partir maintenant pour de bon. Tu vas voir. Attends. L'enfant, c'est à combien de personnes en elle? C'est une enfant, ça. Après, Rob viendra ici me dire que c'est de la méchanceté à son endroit. C'est la haine que j'ai à l'endroit de sa mère que je déverse sur elle.
avant que cela parle déjà. Je sens que mes intestins sont vides. Comme la mère est couchée là-bas, elle ne me donne pas à manger. Et comme ma mère n'est pas là, elle est loin là-bas chez elle. Je fais comment? Je suis où? Mais encore là-bas, je ne vais pas m'asseoir là-bas attendre mon père. Il est où pour écouter ce qui sort souvent de sa bouche? L'enfant, si tu n'es pas seul, même si on me dit quoi, tu es possédé. Parce que nous, on va continuer à prendre ça pour de la délinquance, le mépris et tout ça là. Il y a la main du diable. Cette fois-ci, moi, je me suis persuadée. Ah! C'est une gamine de 8 ans qui me parle comme ça. Tu ne manges pas tes intestins. Prie le Seigneur que ton père rentre vite. Parce que sinon, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Tu n'as pas encore eu faim. Ce n'est que le début. Tu auras faim plus que ça. On n'ose même de me réveiller. Mon bébé. Naël. 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 C'est quoi? Tu ne dors pas dans la chambre, tu fais quoi ici? Papa. C'est quoi? Papa. Oui. Je ne me sens pas bien. Non, tu ne te sens pas bien, il y a quoi? Tu as mal quelque part? Hein? Papa, j'ai faim. Tu as quoi? J'ai faim. Attends. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Attends. Ta mère n'est pas là. Est-ce que maman habite ici là? Je parle de ta mère qui est ici à la maison. Ta femme là? Oui, c'est d'elle que je parle. Elle ne t'a pas donné à manger, tu ne l'as pas vue. Elle n'a pas cuisiné. Elle a dit qu'elle ne me donne pas à manger. Pardon? Elle a dit quoi? Qu'elle ne me donne pas à manger. Attends, tu es parti la voir et elle t'a dit ça? Oui. Qu'elle ne te donne pas à manger, pourquoi? Parce que elle m'a insulté que quand je dois partir voir le pasteur Pasteur pour faire quoi? pour me délivrer. Elle est où? Elle est dans la chambre, elle est couchée là-bas. Ok, donne-moi une minute, j'arrive, je la vois d'abord, d'accord? Ok. J'arrive. Ça va chauffer. Cristal, tu vas sentir la même douleur que j'ai dans mon ventre. Tu vas sentir. Attends. Franchement, Cristal, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que notre fille est en train de mentir, que tu as eu à lui refuser à manger. Honnêtement. Elle était presque en larmes là au salon tout à l'heure. Attends, c'est quel cœur? Tu es allé jusque là, Cristal? Hein? Je peux comprendre que tu fasses ces choses-là avec moi, mais aller jusqu'à faire ça à l'enfant, honnêtement, tu as quel cœur? Jusqu'à tu conjugues le nôtre. Nôtre, toi et qui? C'est ton enfant avec qui? Dis ta fille, comme tu l'as toujours dit. Ta fille, ce n'est pas ma fille. Comme tu l'as toujours dit et comme tu me l'as toujours démontré. Et ça, je pensais que tu blaguais. Hein. Il faut Sincèrement. penser. Le cœur que tu viens avec là, sincèrement, je te pose encore cette question-là. Serais-tu fier que Mathéo vive de telles choses? Je t'ai déjà posé cette question-là plusieurs fois. Tu n'arrives pas à me répondre. Donc c'est même pour des âneries pareilles que tu es venu couper mon sommeil. Jusqu'à tu me réveilles pour des futilités.
Tu trouves que c'est futile? Oui, c'est futile, papa. N'est-ce pas? Tu me sors de mon sommeil pour me raconter du n'importe quoi. À quoi est-ce que ça me sert? Je t'ai dit que comme ta fille se comporte comme la bille froissée, je vais réagir comme le feu à repasser. Tu n'as pas compris? Même toi-même, je t'ai dit que je ne suis pas revenue dans la maison, c'est pour vous. Cristal. Je ne suis pas en mariage. Cristal. Je suis venue dans la maison si manger. C'est une C'est que enfant. j'allais travailler. C'est toi qui dis que c'est l'enfant. Est-ce que tu vois son âge? Vous avez quel écart? Elle n'a que 8 ans. Elle m'a dit que j'ai besoin de délivrance, que je dois avoir un prêtre, que je suis une sorcière. C'est Naël qui t'a dit ça. Que je vais aller au paradis. C'est Naël qui t'a dit ça. Je ne suis pas sûre que je verrai Dieu. Toi-même, tu ne crées pas ces mots. C'est Naël, quand tu la vois là, comme elle est là, elle est capable de construire de telles phrases, de tenir de pareils propos. Quand je vais créer ça, c'est pour gagner quoi? Qu'est-ce qui ne va Son nom, pas? quand je crée, Qu'est-ce qui ne va pas? quand je crée des choses sur son nom, ça me rapporte l'argent. Ça vient stabiliser ma vie qui est instable actuellement. C'est comme ça que les personnes changent. Subitement comme ça, tu es devenue une toute autre personne. Le nom de la personne que j'ai connue. C'est vous qui m'avez transformé. Parce qu'il y a des personnes qui... Qu'est-ce qui ne va pas? De très bonnes personnes. Mais après la nature... Les corrompre. Voilà. C'est ça, non? Tu as compris. Et c'est la nature qui a eu à te corrompre. Tout à fait. Toi Non. et ta fille. Quand on est... Vous êtes des espèces de la nature. Écoute bien. Quand on est du côté du bien, on demeure dans le bien. Si tu vois que tu es du côté du bien et tu dévis, tu vas du côté du mal, ça veut dire que non. Avec les choses Tu as toujours porté ça en toi. Vous me donnez Le le diable, mal de le tête. démon. Je ne dors pas bien. Je C'est ne pas ça. respire pas bien. Je n'arrive pas à m'épanouir. C'est comment, si vous ne me voulez plus dans cette maison, vous me dites, tu me dédommages et je fous le camp. Ce n'est pas gentil. Est-ce Ça, que je te le dis. C'était que Blair est que gentil. Depuis qu'elle était gentille, elle n'a pas accepté ma gentillesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon excès de gentillesse là, qu'est-ce que vous avez fait? Madame, tous les C'est couples comme ça. connaissent des problèmes. On peut avoir des bisbilles, des querelles et tout, mais il ne faudrait pas que ça s'approfondisse comme tu es en train de Il faut faire là. qu'on ait des Tu vrais exagères. Tu Non. exagères, ça je te le dis. Je dis qu'il faut qu'on ait des vrais problèmes de couple, pas les problèmes créés par ton totem là. Et parlant même de confession, tu devrais vraiment aller voir un prêtre pour te confesser. Ça je te le dis honnêtement. Mon père aussi me dit Ça je te le dis. Parce que les comportements que tu affiches maintenant sont très déviants. On ne peut pas se comporter comme ça. L'enfant fait comment? Elle fait comment? Elle a faim. Je fais quoi maintenant? Je vais me mettre là. Pardon, si tu ne peux pas préparer, tu appelles sa mère. Tu as les mains non? Il n'y a Sa pas de mère a des problème, mains madame. non? Il y a la nourriture là-bas au frigo, soit elle prépare, elle vient avec comme elle était venue avec. Ok. Soit alors, Oh oui. toi aussi, tu peux préparer. D'accord, il n'y a pas de problème. Si c'est la résolution que tu as eu à prendre, il n'y a pas d'ennui. Mais franchement, ne change plus. Parce que si tu changes de comportement plus tard, je vais en rire. Aïe, ben Je Seigneur. vais prendre ma fille, je la On mets peut au restaurant. persécuter l'enfant. Elle va manger tout ce qu'elle voudra. Oui, manger au allez restaurant. même dans le Elle va restaurant manger. le plus beau. Oui, oui. 25 étoiles. Nous allons à Bastos. Ça me fait quoi? Elle va manger là-bas. Et c'est à Bastos que j'ai jamais posé mes pieds. Tu veux sais, que j'ai je te dépensé même quelle somme, n'importe quelle somme pour elle. Il y a C'est pas ma de fille, elle va le problème, va faire. avec ton totem. Et Tu sais que comme je vais là, nourrir les totems, non? comme je vais là, madame, à mon retour, il faudrait que tu te résolves à aller prendre Mathéo. Je vais le retrouver dans cette maison. Je ne pars pas. Mon garçon ne doit pas vivre loin de moi. C'est mon enfant. C'est mon héritier. Tu as dit que c'est mon Ça, enfant. je te le dis. Tu Ne as joue ton pas avec. héritier, elle t'a vendu Ça, je te là. le dis. Elle ira en mariage, elle ne pourra pas être là sur place. Si tu Elle es... pourra hériter, mais je dis, là, c'est le garçon, il sera sur place et tout. Je suis sûre que sa mère enfante encore. Tu peux ça le mettre un garçon dans ce J'étais donc prévenu, je m'en vais. pardon. Prends ça au sérieux, ce que je te dis là. C'est fou. Ok, merci Je vais beaucoup. vous montrer dans la maison. Vous allez voir de quel bois, moi, cristal, je me chauffe. Ce n'est que le début du commencement de la chose. J'espère que vous êtes prêts à activer les petits tiers parce que ça va chauffer. Et ça va aller très vite dans cette maison. Ah, ça, je suis là, donc. Je te dis quoi? J'étais en train de faire ma tête, là, j'ai déjà fini. Je vais aller me faire une nouvelle tresse. Non, ok, juste les renverser. J'ai la tête à ça. J'ai même la tête pour le nyanga. C'est ce que mes renversés étaient déjà trop sale. Maman, depuis que je suis rentrée là, je ne gère pas.
Elle n'est pas son temps. Il ne me dit absolument rien. Parce qu'il ne me laisse donc pas respirer, sa fille et lui. Il pense que je suis revenue dans la maison, c'est pour lui. Oh, reste me préparer ceci, reste faire comme ça. Pourquoi tu te comportes comme ça avec l'enfant? Pourquoi? Je vais savoir à un moment là, il disait qu'il partait au travail, je ne sais pas s'il est encore là-haut. S'il est déjà parti, peut-être que je ne le calcule pas. Il n'existe pas pour moi, je le lui ai dit. Maman, laisse-moi. Hier, sa fille avait dit qu'elle veut manger. Je suis étonnée. Et depuis quand tu veux manger mon réchauffé, subitement mon réchauffé te plaît? Mais quand tu ne donnes pas la nourriture à une petite fille comme moi, pourquoi tu es méchante comme ça? Tu es sûr que tu vas voir Dieu? Comme elle te dit là, l'enfant là qui dit ça. Tu es sûr que tu vas voir Dieu? Tu es sûr que tu vas aller au paradis? Il faut voir un prêtre pour te délivrer. Je te jure, hein, je n'ai pas écouté. Ta soeur ment pour gagner quoi? Comme tu attends là, c'est elle qui me dit ça. Je lui ai donc dit que moi pour le moment je ne suis pas prête à te donner ma nourriture. Son père est rentré là, père le boucan. Comment tu peux faire tout, mais ne pas refuser à manger à cette gamine? Je lui ai demandé qu'elle lui donne ma nourriture, elle ne mangeait pas. Donc je vais lui donner la nourriture parce que c'est elle qui me donne l'ordre de lui donner la nourriture. Pardon, je ne suis pas dedans. Comme toujours, tu ignores quoi? Nous sommes Iran-Irak. Le chien et le chat. Naël, Oui, papa. j'ai voulu qu'on marche un peu. On va arriver à la boutique, tu prends les choses que tu vas manger, d'accord? Comme je ne serai pas là et comme ta mère a dit qu'elle ne faisait plus à manger à la maison, je veux parler de ma femme. Mais avant d'arriver là-bas à la boutique, je voulais te parler. Tu comprends un peu? Oui, papa. Je voudrais que tu saches une chose. Je ne cesse de te la dire tout le temps. Tu dois respecter la femme que j'ai choisi d'avoir. Je ne comprends pas jusqu'ici. Parce que là, tu m'as souvent donné des raisons, mais je te pose encore sincèrement cette question-là. Qu'est-ce qui fait même en sorte, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves toujours dans les problèmes avec la femme de la maison? Tu lui reproches quoi? Il y a quoi? Tu ne vois pas qu'elle est méchante. Méchante avec quoi? Hier, elle m'a refusé la nourriture. Tu n'as pas vu. On n'est pas parti au restaurant. Nous sommes allés au restaurant manger. Mais c'est parce qu'elle était aussi fâchée. Elle était fâchée. Elle était fâchée de quoi? Elle est fâchée parce que toi, tu n'arrives pas à comprendre qu'elle est ta mère. Tu ne veux pas la prendre comme ta mère. La preuve, chaque fois que tu parles d'elle, tu l'appelles comment? Tu dis toujours ma femme, non. Tu ne dis jamais ta mère. Je veux que ma mère revienne à la maison. Voilà. Comment tu veux donc qu'elle t'aime si toi, de ton côté, tu veux que ta mère revienne à la maison? Imagine, tu seras une femme demain, n'est-ce pas? Tu iras en mariage. Si maintenant l'enfant de ton mari te fait la même chose, tu vas l'aimer? Non. C'est donc ça, mets-toi à sa place. Tu n'es qu'une petite fille, tu n'as que 8 ans. Quand tu fais comme ça, quand tu te comportes comme ça, tu veux que les choses se fassent comment? Tu veux dire quoi? Après demain, tu vas dire qu'elle ne t'aime pas, que non, elle est méchante, comme tu es en train de dire là. Elle ne peut pas te donner à manger alors que tu te comportes mal. Et maintenant, est-ce que tu vas passer le temps à manger au restaurant? Les nourritures qu'on fait habituellement dans les restaurants ne sont pas bien faites. On fait ça juste pour vendre aux gens, pour commercialiser. Et ça donne le mal de ventre à plusieurs personnes. Et toi, tu ne comprends pas ça. Et pourquoi elle me refuse alors la nourriture? Parce que tu te comportes mal. Même si elle me J'ai dit, comporte attends un peu. Si un jour tu vas vers elle, tu vas lui dire peut-être, maman, je m'excuse pour tout ce que j'ai eu à te faire. Excuse-moi. Tu penses qu'elle va se comporter comment? Tu penses qu'elle sera différente? Tu penses qu'elle sera toujours la même femme? Hein? C'est à toi d'abord de faire un lessivage de tout ce que tu as comme mauvais comportement. Tu comprends ça? Essaie de te faire violence. Arrête de faire ça. C'est comme si ta mère t'avait dit en venant à la maison de ne jamais aimer ma femme. N'est-ce pas? Non, je l'aime pas. C'est parce que c'est ta mère qui t'avait dit ça, non? Et pourquoi tu ne l'aimes pas? Tu ne l'aimes pas comme ça là. Donc, toi, tu es parti de chez toi, tu es venu la trouver, toi, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. C'est elle. Elle a fait quoi? Elle a arraché le mariage de ta mère? Oui. Non. Je me suis séparé avec ta mère avant. Maman, est-ce que je l'ai loupé? Ah, pardon, je l'ai bien lavé. Elle est partie avec sa fille au restaurant par la suite. Elle ne me dit rien. Maintenant, là, quand Cristal prépare
c'est pour son ventre. Il ne peut pas un plat. Dès que ça finit, je lave ma marmite. Ils ont dit qu'ils veulent la guerre, non? On fait la guerre. Je me dis, je dois la fois que tu es fatigué de faire les pouvoirs. Et moi, elle dit oui. Je dis, ok, tu n'es pas encore fatigué. Ce n'est que le début du commencement. Sa mère a osé venir l'autre jour ici, là. Le jour que je suis rentrée là. Lui donner à manger. Je lui ai dit que comme tu veux me montrer qu'ici je ne prépare pas, ici il n'y a pas à manger. Que j'espère que la nourriture de ta fille là, elle ne va pas finir. Comme sa fille là mange aussi comme 20 personnes. Elle a mangé hier, c'était déjà fini. Non? Il me dit, parce que j'espère que la nourriture là va se multiplier, parce que quand ça va finir, je ne donnerai pas à manger à ta fille. Peut-être ils ont cru qu'elle blague. J'ai l'impression qu'ils ne me connaissent pas bien. Comme j'étais gentille, et donc ils ont cru que non, je n'ai pas aussi un côté sauvage. Oui, ils sont en train de voir mon vrai côté que on n'achète pas la méchanceté à la boutique, on choisit. C'est nous qui choisissons d'être méchants ou pas. Waouh! Il va seulement amener sa fille au restaurant tous les jours. Voilà, je ne suis pas prête. Du moins jusqu'à ce que sa fille reconnaisse et change. Parce que reconnaître verbalement ne me sert à rien. Je veux voir par les actes. Mais comme elle est ce qu'elle est là, dès que son père tourne le dos, elle prend son vrai habit et met sur elle. J'espère qu'il va sortir avec elle. Parce que s'il la laisse, c'est le même calvaire. Parce que je vais chercher à aller faire les laisser là. Je reviens me coucher. C'est maintenant ça qu'elle fait. Elle ne fait plus rien ici là. Parce que quand tu te rends disponible pour les gens, on prend ça pour de la faiblesse. Ok, après non. Bye. Mon téléphone, il va rien m'arriver, te dérange pas. Je me suis séparé avec elle parce qu'elle avait de très mauvais comportements. Je ne veux même pas te parler de ces choses-là, de peur que ça ne te traumatise. Tu es encore petite, je dois te protéger. Hein? Tu vas passer le temps comme ça. Nous voici, nous sommes en train d'aller à la boutique. On va acheter du pain, on va acheter des gâteaux et tout. C'est de la farine. Et tu vas passer le temps à prendre ces choses-là. Ça crée des appendicites. Le fait de manger beaucoup de farine. Même si ça crée quoi? Mais pourquoi elle est méchante avant? Même si ça crée quoi? Après, on va t'opérer demain. Tu vas être opéré. Non. Alors? Mais pourquoi elle est comme ça? S'il te plaît, écoute mon bébé, écoute. Tu veux que papa soit heureux, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est la femme qui est à la maison, la maman Cristal, qui me rend heureux. Tu comprends? Ta mère, je ne peux pas être heureux avec elle parce qu'elle a déjà sa vie. Elle a son mari. Elle ne peut plus revenir vivre avec nous. Tu comprends? Oui. Accepte la femme là, prends-la comme ta mère. Arrête de te comporter comme tu fais. Moi, je veux pas, elle est méchante. Tu ne veux pas, à un moment donné, donc je vais faire comment? Je vais te laisser partir. Hein? Si tu fais ça, moi je vais te laisser partir, je vais rester avec elle. Et tu sais très bien que chez ta mère, tu as été chassé parce que son mari ne te veut pas. Tu iras donc vivre chez qui finalement? Tu vois un peu? Tu n'arrives pas à comprendre. Tu vois, moi je vais te laisser partir, je vais rester avec elle. Si tu continues comme ça, il faut changer. Je suis en train de te dire ça sincèrement, il faut changer. Quand tu vas rentrer là, sois poli à son endroit. Je ne veux pas, ne fais même pas semblant. Il faut que tu changes. Voilà le chapelet que tu as au cou tout le temps. Le chapelet, c'est un instrument de prière. On se sert de ça pour prier. Mais maintenant, toi, de ton côté, tu as ça au cou, tu portes ça comme tu portes là. Et tu as un mauvais cœur. Hein? Change, mets tes genoux au sol. Demande à Dieu de faire en sorte que tu aimes la femme de ton père. Tu as compris? Oui. Parce que tu me rends malheureux quand tu fais ça et ce n'est pas bon. Tu dis oui, oui, là, comme si je te forçais. Moi, je veux être avec ma mère. Voilà, tu vas être avec ta mère. Quand demain, toi aussi, tu seras grande et que tu vas venir avec ton mari, moi aussi, ton père, je vais dire que je ne veux pas ton mari là. Tu vas bien prendre ça. Non. Ce sera bien. Non. Ah, voilà. Moi aussi, je n'aime donc pas que tu fasses ça. Donc, arrête ça très vite. Et comme tu fais là, tu vas m'amener finalement à être brutal envers toi, à être violent. Je vais commencer même à prendre la chicotte pour te redresser. Parce que tu ne veux pas comprendre. Je te parle comme ça pour que tu comprennes, tu ne comprends pas. Allons là-bas à la boutique, faut pas m'énerver. Je t'ai dit de changer. Tu me promets? Tu promets de changer? Oui. Ne me dis pas oui en faisant les mains comme ça, regarde-moi. Est-ce que tu promets de changer? Oui. Oui, chien? Oui, papa. C'est quoi ça? Allons-y là-bas. Faut m'arrêter ça. Je n'aime pas ça, sincèrement. Je n'aime pas. Faut pas faire comme si ma femme était ta concurrente ou quoi que ce soit. C'est ta mère. C'est tout. Est-ce que tu me comprends? Hein?